tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. J'espère que vous passez un très bon week-end de l'Ascension. Donc je tiens quand même à rappeler que mes vidéos sont toujours intemporelles. Donc si vous la regardez à un autre moment que ce week-end-là, ce n'est pas grave, cette vidéo est parfaite, elle est tombée au bon moment pour vous. Toutes mes vidéos sont intemporelles et générales, ne prenez que ce qui résonne. Bon, j'espère que tout le monde va bien, moi je suis tellement contente de vous retrouver, j'ai la pêche. J'avais envie de vous faire une petite guidance love aujourd'hui, ça fait un petit moment quand même qu'on n'a pas parlé d'amour et c'est assez important. Donc c'est parti, on va y aller avec l'étoile du soleil. Je reçois des messages dans les commentaires parfois qui me demandent quel est cet oracle. Voilà, donc c'est l'étoile du soleil de Angel Lumière Divine, une youtubeuse. Voilà, donc c'est parti, on y va, on va aller voir ce que les cartes veulent nous dire. S'il vous plaît, guide, alors ça saute. De quoi on veut nous parler? Progression, chemin de vie, élévation. Ok, bonne nouvelle. Merci de nous passer les messages, s'il vous plaît, mes guides, pour les personnes qui regardent cette vidéo. De quoi on veut nous parler? Vacances, plage, repos. Ok. Hop là. Qu'est-ce qu'on a? Justice, contrat, signature et personnes âgées, parents, finir ensemble. On va en tirer une dernière. S'il vous plaît, mes guides. Merci de terminer la ligne. Parfait. Prendre de la hauteur. Ok. Bon. Alors. J'ai l'impression que là, vous avez besoin de prendre du repos. Ou alors, vous avez pris du repos qui vous a permis finalement d'aller vers cette élévation. Là, vous êtes en train de... Et finalement, d'ascensionner, hein. Je crois que la vidéo ne peut pas mieux tomber. C'est ça, en fait. Vous êtes en train de progresser sur votre chemin de vie. Et il y a peut-être des choses qui se sont terminées de votre côté. Donc, peu importe le domaine. Il y a des dossiers qui se sont clôturés. Et là, vous êtes certainement en période de repos. En période de repos, mais pour mieux repartir ensuite avec la justice, le contrat, c'est certainement... vous avez quitté ce qui ne vous convenait plus. En fait, vous avez fermé un livre pour en réouvrir un autre. C'est faire de la place. Vous avez fait de la place pour accueillir le nouveau. C'est vraiment comme ça que je le vois. Quelque chose de plus équilibré pour vous, quelque chose qui correspond mieux à la personne que vous êtes actuellement. Voilà, à la personne que vous êtes durant cette ascension. Il y a certainement des choses, encore une fois, qui ne correspondent plus à votre personne d'aujourd'hui. Donc voilà, pour moi, vous avez fait un nettoyage. Là, vous êtes en phase de repos par rapport à ça. La vie va vous proposer de nouvelles opportunités. Et si c'est en amour, pourquoi pas, peut-être la bonne personne. Hein. La personne avec qui vous allez faire un bon bout de chemin ensemble. Pourquoi pas finir votre vie. Mais quoi qu'il arrive, vous prenez de la hauteur sur tout ça. Vous vous élevez et c'est une bonne nouvelle. Vous progressez sur votre chemin de vie là. C'est juste top. Top. Vous avancez, vous avez des compréhensions. Vous avez des compréhensions. Un homme qui pense à vous. Bon, ok. Est-ce qu'on veut nous dire plume, signe de l'univers? Bon. Mais écoutez, s'il y a un homme, ou une femme, peu importe, hein, moi je dis un homme parce que je suis une femme, mais c'est plus facile pour moi, mais vous adaptez. S'il y a quelqu'un, un autre, qui est rentré dans votre vie, on vous dit que c'est un signe de l'univers, ou alors que vous allez peut-être recevoir des signes là, très prochainement, de l'univers qui vont vous dire que voilà, il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. Ou que au moins quelqu'un pense à vous. En tout cas, vous n'êtes pas seul, vous allez recevoir des signes. Et si jamais cette personne est déjà dans votre vie, cette carte pour moi, si vous vous posiez la question, pour moi, cette carte confirme que c'est l'univers qui vous l'envoie. Et qu'est-ce que je voulais dire? C'est l'univers qui vous l'envoie et voilà, c'est quelque chose de guidé et d'aligné. Hein. Top, waouh, magnifique là.
Et en plus, ouais, c'est ça, finir ensemble, machin, c'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Il y a une personne qui va se présenter dans votre vie et avec qui vous allez faire vraiment, ça va être quelque chose de stable, hein. Quelque chose de durable. Qu'est-ce qu'on a ici qui s'est retourné? Cadeau, surprise, fleur. Bon, et ben cette personne, c'est très certainement un cadeau de l'univers, j'ai l'impression. C'est très certainement un cadeau de l'univers. Alors peut-être que vous allez aussi recevoir des cadeaux très concrètement dans la matière, de cet homme ou de l'univers, hein, pourquoi pas. D'autres cadeaux. Hein. Demandez pardon. Je pense que c'est pour vous ça. Il y a certainement une phase de vous pardonner. Vous demandez pardon, vous pardonnez de ce qui a pu, ce que vous avez pu, comment dire, ce que vous avez pu laisser faire par le passé, ce que vous avez pu, ce que les personnes vous ont fait et que vous avez laissé faire. Voilà, clairement c'est ça. Pour moi, vous avez quand même ce petit travail à faire là. Peut-être que vous avez ce travail à faire avant que cette personne-là arrive, ou en parallèle en tout cas, mais on vous demande vraiment pour que cette relation soit des plus saines, et même pour vous en fait, éviter d'avoir certains blocages avec cette nouvelle personne, ce serait vraiment dommage, hein, c'est l'univers qui vous l'envoie, c'est quelque chose d'aligné, donc vraiment pour éviter les blocages de votre côté et que ça impacte en fait votre couple et que ça se passe pas ou que ça l'emmène droit dans le mur malheureusement, on vous dit faites un petit travail sur vous quand même, vous êtes en train de vous élever, vous avez balayé des choses. Bon, ok, le plus gros est fait, mais c'est pas terminé. Il y a encore des petites, il reste encore des petites miettes là. Et on vous demande effectivement de travailler là-dessus pour justement accueillir cette nouvelle relation dans un cadre des plus sains possibles. Ok. Indifférence, amour non réciproque. Bon, qu'est-ce qu'on veut nous dire là-dessus? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ah, peut-être que cette personne... Ah, oui. Alors, on vous demande de vous demander pardon. Ok. Donc, j'ai l'impression que vous, si cet homme ou cette personne est déjà dans votre vie, vous avez des blocages. Ok. Mais, en fait, c'est... Alors, vous demandez peut-être du temps à cette personne. Mais en fait, cette personne se dit... Ok. Elle se fout clairement de moi. Je suis peut-être un passe-temps. Cette personne n'en a rien à faire de moi. Il a l'impression que vous le faites galérer, mais en fait parce que vous vous en foutez. Lui, c'est l'impression qu'il a, ok? Sauf que vous, c'est pas du tout ça. Hein. Sauf que vous êtes dans un travail là de... je prends du temps. J'ai libéré un dossier assez lourd. J'ai besoin de temps pour me régénérer. J'ai besoin de temps pour moi. Ça n'empêche pas de communiquer avec cette personne, mais tranquille, quoi. Franchement, piano. On va y aller doucement. Je vais pas te dire que demain on va vivre ensemble, on va faire notre vie ensemble et on finira ensemble. Pour l'instant, j'ai l'impression que vous n'en êtes pas à ce stade-là. Même si peut-être qu'au fond de vous-même, vous en auriez peut-être envie, mais pour l'instant, vous n'êtes pas prêt ou prête pour ça. Ok? Donc voilà, lui le prend, j'ai l'impression qu'il le prend vraiment comme ça, cette phase pour vous de waouh, et tranquille là, mets un peu le pied sur le frein, on y va doucement, voilà, et donc lui j'ai vraiment l'impression qu'il le prend comme voilà. Il sait pas trop en fait comment le prendre finalement, il a vraiment l'impression que c'est ça, que pour vous qu'il est votre jouet peut-être un petit peu, qu'il est votre passe-temps, qu'il est quelqu'un de passage comme ça avec qui on discute quand on a un petit creux dans la journée, quand on a un petit temps de repos, voilà. Lui, je pense que pour l'instant c'est un peu comme ça qu'il le vit. On a un coup de foudre, événement inattendu, justice divine. Ok, qu'est-ce qu'on veut nous dire là-dessus? Coup de foudre, merci de nous passer. Hop là. Jésus a entendu ta demande, donc vous remettez, hein, si Jésus pour vous ça convient pas, vous le remettez comme vous voulez, l'univers, Allah, peu importe, hein, c'est vraiment vous qui vous adaptez. Hein. Ok, donc l'univers a entendu votre demande, très bien. Donc il y a peut-être un déclic qui va se faire, de votre côté. Ok, qu'est-ce qu'on veut nous dire là, je n'ai pas le message clair. Donc effectivement, l'univers a entendu votre demande. Ça, on n'a pas de souci, ça on a bien compris. Qu'est-ce qu'on veut nous dire là-dessus, s'il vous plaît? Si mes guides, hop là.
Hôpital, médecin. Ok. Donc, j'ai l'impression que l'univers a bien compris que vous avez besoin de temps, d'accord, de vous régénérer. Là, l'hôpital, le médecin, je le vois pas comme quelque chose de tragique. Hein. Je le vois pas comme un accident physique ou quoi que ce soit. Pour moi, c'est vraiment votre régénération, c'est la régénération de vos énergies pour moi. C'est vraiment ça, ok. Donc, l'univers est bien conscient que vous avez besoin de temps. Mais alors, avec ce coup de foudre... J'ai pas le message sur le coup de foudre. Événement inattendu. Qu'est-ce qui... Pouvez-vous me remettre une carte, s'il vous plaît, mes guides? Amour sincère, éternel, infini. Ok, bon bah écoutez, pour d'autres, vous allez très certainement rencontrer le coup de foudre, effectivement, voilà. Je peux pas vous dire mieux. Événement inattendu, coup de foudre, amour éternel, infini, bon. Peut-être que pour certains, vous avez fait la demande à l'univers de rencontrer THE personne, de rencontrer THE Big Love. Bon bah, l'univers a entendu votre demande. En attendant, régénérez-vous et THE Big Love, et bah il arrive. Il arrive pour vous. Trop chouette. Trop chouette. Alors là, on a eu 2 cartes. Pyramide, réussite, Égypte. Ancrage, attente. Oui, c'est clairement ça. En fait... on vous dit que le Big Love, bah, il arrive, mais en attendant, on vous demande de prendre soin de vous. Voilà, clairement, c'est clairement ça. Pour certains, vous avez besoin d'ancrage. Vous avez besoin d'ancrage, effectivement, pour vous mettre, on va dire, sur la fréquence de recevoir cette personne. Ok ? Pyramide, réussite, Égypte. Bon, bah là, j'ai pas tellement besoin de commenter. La pyramide, pour moi, c'est vraiment l'évolution, la réussite. Encore une fois, aller vers votre ascension. On a le soleil qui est au bout de la pointe. Bon bah voilà, hein. Au-dessus, comme on dit, au-dessus c'est le soleil, quoi. Franchement, c'est juste top. Ok. Qu'est-ce qu'on fait On continue avec ça. On va aller voir un petit peu la suite en fait. Hein. On est curieux, on est curieuse. Allez, merci mes guides de nous donner la suite de cette petite histoire d'amour là. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Action, déblocage, libération et nouvelle rencontre. Ok, bon, au cas où on n'était pas au courant. Suite à cette régénération, tout va bien se passer. Vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau. Donc pour certains, voilà. Vous ne connaissez pas encore cette personne, pour d'autres vous la connaissez peut-être, hein. Mais pour certains non, vous la connaissez pas. Alors, hop là, force, caractère, loyal. Bon, mais en tout cas, la personne qui arrive là, c'est quelqu'un d'ancré, c'est quelqu'un de stable, c'est quelqu'un qui ne passe pas en force. Donc, c'est quelqu'un de fort, qui a un fort caractère, mais en même temps, c'est quelqu'un qui saura respecter en fait vos décisions et qui ne passera pas en force pour on va dire, accéder au ciel. On va dire que cette personne sera authentique et ne vous montrera pas un faux visage pour arriver à ses fins. Bon, ça, c'est un caractère, un caractère de lion, presque un empereur, hein, mais magnifique. Et puis, on a des couleurs en plus sur cette carte. C'est juste waouh, quoi. Cette personne sera très certainement votre arc-en-ciel. Hein. Ok, allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire encore à ce sujet, s'il vous plaît, mes guides? On va terminer le tableau, là, quand même. On adore, nous, les histoires d'amour, là. Quand ça finit bien, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Retrouvailles, joie, bonheur. Ok. Donc, c'est une rencontre qui va être pleine de joie, de bonne humeur, pleine de bonnes ondes, de bonnes énergies. En tout cas, on voit que vous vous regardez les yeux dans les yeux, qu'il y a une certaine connexion, qu'il y a une complicité. Il y a de l'amour aussi. Oula, ça saute. Attendez, on en a eu 2 ici. Séparation, rupture, divorce et Cupidon. D'accord. Donc, je suis en train de capter le message, excusez-moi. J'ai l'impression que pour certains, vous perdez un petit peu espoir sur rencontrer la bonne personne ou rencontrer en tout cas cette personne. Peut-être que certains viennent de se séparer.
ok? Et là, on vous dit, ne t'inquiète pas, Cupidon va faire son travail. Peut-être que certains ont aussi peur de se séparer parce qu'effectivement, on sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas ce qu'on va retrouver derrière. Ou alors, on ne sait pas, pour certains, vous n'êtes pas forcément sûr de retrouver l'amour derrière. Mais bien sûr que si, vous allez retrouver l'amour derrière. Et en plus, ça va être une personne juste toi ou franchement, avec un caractère de lion, quelqu'un de, comme on dit, de solaire, quelqu'un mais qui sera là pour vous, quelqu'un qui aura les épaules, hein, quelqu'un qui aura les épaules pour assumer tout ça et qui n'aura Dieu que pour vous, très certainement. Franchement, ok, donc c'était tac tac comme ça. Et on a ces deux-là qui ont sauté: Venise, romantisme, waouh, arbre généalogique, héritage. On vous dit que ça va être une relation ancrée avec l'arbre généalogique. Ça va être quelque chose de stable, de durable, qui va s'enraciner. Donc c'est vraiment, encore une fois, pour moi, c'est the personne, quoi. En tout cas, the personne à ce moment-là, dans vos énergies, dans les énergies dans lesquelles vous êtes. C'est-à-dire que si dans quelques jours, quelques mois, quelques années, vous allez de nouveau vers une ascension, rien ne dit que cette personne correspondra toujours à vos énergies. Mais en tout cas, là, à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, c'est la bonne personne qui correspond à vos énergies et qui vous correspond. Et puis, ça va être quelqu'un de romantique, hein. Alors, vous allez peut-être faire un voyage. En tout cas, j'ai l'impression que c'est une personne qui sera beaucoup dans la communication parce que là, on a énormément d'eau avec Venise. Ouais, pour moi, c'est vraiment ça. Ça va être une personne qui sera très romantique, qui sera dans la communication. Et pour moi, dans la communication, j'entends aussi lorsqu'il va y avoir un désaccord ou un conflit, c'est pas forcément quelqu'un qui va monter dans les tours et qui ira au clash. Il va plutôt privilégier la communication et mieux se comprendre justement pour éviter d'avoir des disputes inutiles, éviter d'avoir des prises de bec à n'en plus finir et qui sont stériles, quoi. Franchement, c'est juste magnifique. Et encore une fois, quelque chose d'ancré, quelque chose de stable, d'enraciné. Juste waouh. Ok, j'avais un truc par rapport à l'arbre. Je suis en train de... Une certaine renaissance. C'est une certaine renaissance pour vous. On voit que sur l'image, l'arbre a perdu ses feuilles, ok? Mais justement, je pense que cette personne va... comment dire? Va apporter un nouveau cycle, va apporter un renouveau. Les feuilles vont repousser. Tout va très bien aller pour vous, j'entends. Femme qui pense à vous, ok? Donc ça peut être pour les hommes ou pour les femmes, peu importe, encore une fois. En tout cas, et en plus, regardez, non mais waouh! On a ces deux cartes l'une à côté de l'autre quand même. Vous vous tournez le dos pour l'instant, mais vous tournez le dos, mais vous pensez l'un à l'autre, pour ceux qui se connaissent déjà. Après, pour les personnes qui ne connaissent pas encore cet autre qui arrive, j'ai l'impression que vous êtes en train de rêver votre vie et c'est juste magnifique, hein, vous avez raison de faire ça. Vous êtes en train de rêver votre vie, j'ai l'impression, chacun de votre côté, en vous disant ah, j'aimerais bien que la prochaine personne soit comme ci, comme ça, et puis on ferait ci, et puis on ferait ça, ce serait juste waouh, juste génial, ce serait le kiff, quoi. Donc là, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Alors, elle était comme ça, pardon. Vous vous tournez le dos, mais finalement, vous êtes en train de rêver votre vie chacun de votre côté. Trop chouette. Allez, on continue le tableau. On en a une autre. Invitation. Ok. Bon, bah écoutez, il va y avoir de la rencontre dans l'air. Qu'est-ce qu'on veut nous dire là-dessus? Et voilà, printemps, renaissance. Merci mes guides. Ça rejoint la carte de l'héritage là, c'est ce dont j'étais en train de vous parler tout à l'heure. Cette personne va vraiment vous faire renaître en fait. Va faire renaître le sentiment d'amour. Peut-être que vous aviez perdu ou que vous aviez perdu depuis longtemps, que vous ne ressentiez plus. J'ai l'impression. Et ouais, il va juste amener des feuilles à vos branches, quoi. C'est juste magnifique, il va ramener la vie. Il va ramener l'amour dans votre vie, de nouveaux bourgeons vont apparaître, c'est juste top. Destinée. Bon,
Rien de plus à ajouter. Alors, si, j'ai quelque chose de plus à ajouter. En fait, avec la renaissance et l'invitation, j'ai l'impression que... Alors, cette invitation va vous faire déjà énormément de bien. Vous allez être tellement... je pense, heureux et connecté lors de cette invitation et vous allez ressentir peut-être des petits, et peut-être que lui aussi remarque, mais comment dire, des petits frissons en fait, et ça va être la naissance de quelque chose, et justement, on avait le coup de foudre en dessous, peut-être que justement, c'est lors de cette invitation où, bon, on dit que le coup de foudre, généralement, c'est au premier regard, bon, j'en sais rien, mais, enfin... Je pense que vous allez peut-être pas vous attendre à rencontrer une personne comme ça, quoi. Et peut-être que cette personne, peut-être c'est le genre de personne que vous n'avez jamais rencontré dans votre vie. Donc, je pense que vous allez ressentir des petits frissons. Peut-être qu'il y a même au bout du premier rendez-vous des petits sentiments qui vont naître. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose. Et en fait, les bourgeons, pour moi, les feuilles sur la branche, c'est vraiment ça. C'est... Vous arrivez en branche, on va dire toute nue. Alors pardon pour la comparaison. Vous allez arriver en branche toute nue. Voilà, c'est comme s'il y avait deux branches qui allaient à l'invitation, qui allaient à ce rendez-vous. Et à la fin du rendez-vous, vous ressortez avec des petites feuilles sur vous. Vous êtes habillé de sentiments d'amour, de frissons, de sentiments de bien-être. Ouais, en fait, je pense que cet homme va vous revêtir. Ouais, je crois que ça c'est beau. Cet homme va vous revêtir de sentiments d'amour, d'importance, de sentiments de waouh, juste émerveillement, enfin frisson, enfin tout ça quoi. Franchement, c'est juste top. C'est top, top, top. Trop contente. Hop là, travail, ambition, submergée. Ok. Donc là, tout à l'heure, j'ai pas fait le tableau comme ça, mais là pour moi, travail, ambition, submergée avec l'hôpital. Peut-être que pour l'instant, vous vous sentez submergé dans les énergies. Et justement, on vous demande encore de prendre le temps de vous régénérer pour pouvoir vivre tout ça, pour pouvoir être bien connecté à la bonne fréquence, pour pouvoir vivre tout ça. Et vous avez encore un petit peu de travail, mais on sent que vous êtes un battant ou une battante. Vous n'allez rien lâcher. Hein. À ça, vous n'allez rien lâcher. Vous en avez chié jusqu'à présent. Bah alors là, franchement, je pense que cette renaissance, elle est pour vous. Hein. Ah, mais il n'y a pas d'autre choix, il n'y a pas d'autre option. Vous n'allez rien lâcher. C'est la renaissance ou la renaissance, c'est tout. Mais en tout cas, avec cette carte, on voit qu'il va quand même y avoir beaucoup de communication. Encore une fois, cette femme a les pieds dans l'eau. Hein. Et même les pieds dans la mer. Donc il y a tout un paysage d'eau, et puis il y a la lumière sur elle. Attention les yeux. Hein. Et mettez vos lunettes hein, parce que vous n'êtes pas prêts. Hein. Mettez vos lunettes parce que cette personne va vous éblouir. Hein. C'est juste waouh. Allez, on finit le tableau et après on va tirer les cartes conseils. Je crois qu'il y en a une qui a voulu se retourner. Combien j'en ai? Une. Mort, deuil. Très bien. Qu'est-ce qu'on a là-dessus? Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur la mort et le deuil là, s'il vous plaît? C'est peut-être la mort et le deuil de l'histoire précédente ou la femme. Ok. Donc la femme, dans le tarot, ça représente... pardon, pas dans le tarot, dans l'oracle de la triade, ça représente tout ce qui est intuition, tout ce qui est émotion, sensation, c'est tout ce qui est en fait les ressentis. La féminité, les ressentis, tout ça. Ok. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur cette mort-là? Merci de nous laisser... Hop, une carte sur la mort. Lien, blocage, obstacle. Bon, bah voilà. On avait peur, mais en fait, fallait pas flipper, les gars. On en a fini avec tout ça, cette cache dorée de pacotille, là. Hein? On en sort de cette cache dorée, là. En plus, c'est vous, hein. C'est vous qui vous y êtes... C'est français? Oui. C'est vous qui vous y êtes mis là-dedans, hein, honnêtement. Parce que vous savez bien que toutes les situations de merde que l'on vit là, actuellement, c'est nous hein, qui les avons manifestées. Hein. On est d'accord. Donc, chacun reprend ses responsabilités. On sort de la cage dans laquelle on s'est enfermé tout seul. Ok. On sort de ce dont on a laissé faire. On oublie tout ça. On fait un travail de pardon sur nous. Ok. Pas de souci. Mais écoutez, on libère le cœur de la cage et puis go, c'est parti quoi. Franchement, on attend quoi?
reconnexion aux émotions, aux sensations d'amour. Ok, à la douceur de vivre, à la joie de vivre, à la légèreté. Hein. Cette femme a le vent dans les cheveux, c'est vraiment la légèreté, le bonheur, le soleil. On rayonne. Ok, on se fait kiffer. C'est quoi qui s'est retourné là? Allez hop là, et pour finir, amour inconditionnel. Parfait. Bon, bah, et amour inconditionnel sur la pyramide, la réussite, l'ascension, tout ça, tout ça. Bon, écoutez, moi, je pose ça là, vous en faites ce que vous voulez, ok? En tout cas, c'est juste waouh. C'est juste waouh. Et puis, on avait la Renaissance, là, je l'avais posé n'importe où. On a quand même la destinée avec Jésus où l'univers a entendu votre demande. Bon, c'est juste un tirage, c'est un tirage juste waouh. Franchement, au top les gars. Faites-vous confiance là. Hop là, allez, un message qui a sauté. Équilibre. Prenez le temps de vous détendre, laissez-vous aller un peu plus ou un peu moins, posez des limites dans votre travail. Bon, ben voilà, ça rejoint ce qu'on disait. Reposez-vous, régénérez-vous, tout va bien se passer, ça arrive pour vous là. Et en plus, on a plein de papillons autour de cette licorne. Le papillon, c'est pas comme si c'était le symbole de renaissance. Enfin, je dis ça, je dis rien. Allez, s'il vous plaît, quel message souhaitez-vous faire passer aux personnes qui regardent cette vidéo? S'il vous plaît, les guides. On va essayer de s'en tirer deux de plus. Sauf si vous en avez plus à faire passer. Merci de les faire tomber, de les faire sauter. Ils sont grands, ces cartes. Allez hop, s'il vous plaît, les guides. Les petits guidous. On va sur l'envers. Merci. Ok, merci les guides. Discernement. Ok. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles ont l'air d'être. Fiez-vous à votre sagesse, gardez vos rêves pour vous. Oui, bah rêver votre vie, ça fait du bien et en plus, ça se réalise. Donc franchement, quoi de mieux? J'en sais rien. En plus, dans la crinière de la licorne qui est blanche quand même, symbole de pureté, symbole de... Voilà. On a quand même des roses rouges, hein, symbole d'amour parfait. Donc... j'ai envie de vous dire, laissez-vous aller, rêvez votre vie. Franchement, ça fait du bien. Et encore une fois, en plus, ça se réalise. Donc franchement, et on n'a que des licornes blanches pour l'instant. Alors, je ne veux pas porter la poisse. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Hop. Ah bah voilà, l'exception. Oh putain. Alors, la colère. Exprimez votre colère en toute sécurité. Voilà, j'ai la gorge qui... Utilisez la colère comme une force positive, honorez toutes vos émotions, elles sont sacrées. Bon bah écoutez, s'il y a des choses à dire, s'il y a des choses à exprimer, allez dans la nature, criez un bon coup, pleurez un bon coup, exprimez-vous, mais ne le gardez pas bloqué dans votre gorge. Comme par hasard, au moment où la carte est sortie, j'ai eu un petit, comment dire, un petit blocage, un petit chat dans la gorge, là, je pense que c'est pas anodin. Il y en a certains d'entre vous là qui ont peut-être des choses à exprimer. Vous pouvez aussi les exprimer en les écrivant sur un papier. Vous n'êtes pas obligé de donner la lettre à la personne en question. Vous pouvez aussi tout à fait, si vous voulez, vous exprimer auprès de cette personne et bah, lui dire clairement les choses. Mais par contre, vous n'êtes pas obligé de le faire d'une façon qui serait, j'allais dire, ah, je perds mes mots, qui serait trop brutal. Vous pouvez dire les choses calmement. On n'est pas obligé de monter dans les tours pour se dire les choses. Et puis voilà, mais en tout cas, exprimez-vous, ça fait du bien. Au moins, vous aurez dit ce que vous avez à dire. Et puis basta, on passe à autre chose. Hein. Et puis surtout, servez-vous de vos expériences du passé. Moi, je la vois aussi comme ça. Servez-vous de vos expériences du passé justement pour ne pas reproduire les mêmes erreurs, pour ne pas retomber dans les mêmes schémas et surtout pour briller votre lumière parce qu'on voit que cette licorne elle est noire mais elle est quand même très rayonnante donc j'ai l'impression qu'elle a un trésor caché en elle et elle ne demande qu'à l'exprimer. Donc ne pas se fier aux apparences surtout et peut-être même pour cette personne en face finalement. Peut-être que vous avez peur que cette personne soit quelqu'un qui soit, j'allais dire, où le schéma se répète en fait. Et vous avez peut-être peur que cette personne soit comme toutes les autres personnes que vous avez rencontrées auparavant. Mais ne vous fiez pas aux apparences. Hein. Je ne sais plus si c'est sur cette carte qui nous dit ça. Mais
Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle a quand même un trésor caché en dessous. Peut-être que elle a une apparence un petit peu dure, un petit peu, comment dire, sûre d'elle, et puis peut-être qui vous impressionne un peu. Mais moi, j'ai l'impression qu'à l'intérieur, elle a un grand cœur tout mou, et c'est vraiment un trésor. C'est vraiment un trésor qui ne demande qu'à briller. Peut-être qu'elle aussi, elle a vécu des expériences compliquées, et du coup, d'être noire comme ça, c'est sa carapace. Mais surtout, essayez de casser la carapace, allez plus loin, et vous verrez que cette personne, c'est un trésor. Franchement, elle demande qu'à briller auprès de vous. Et j'ai l'impression que pour vous, c'est pareil. On va aller se tirer des petits vœux de nos anges. Et puis ensuite, on va se laisser pour souhaiter une bonne fin de journée. Hop. Allez, s'il vous plaît, mes guides, merci de nous passer les messages pour les personnes qui regardent cette vidéo. Donc là, ça s'est retourné. Crois en ta force intérieure. Fais briller ton trésor là, fais briller ton soleil, ok? Tu n'es pas moins bien que qui que ce soit, d'accord? Tu es capable d'aller vers cette ascension. Là, oui, aujourd'hui, c'est peut-être compliqué, les énergies sont peut-être lourdes, c'est peut-être difficile, tu viens peut-être juste d'abandonner quelque chose ou quelqu'un. Mais de toute façon, on se dit toujours ça au début, et après, une fois qu'on est en haut, on se dit mais waouh, j'ai tellement bien fait de faire ça, franchement, je suis tellement mieux, je suis encore mieux qu'avant de rencontrer cette personne. Tu vois le truc? C'est-à-dire que t'as ascensionné, mais de malade. Franchement, là, tu vas briller ta lumière. N'écoute pas les autres. À partir du moment où les messages que tu reçois sont justes, fais-toi confiance là. En fait, c'est ça le message. Crois en ta force intérieure et n'écoute pas les autres. Et clairement, fais-toi confiance. Peut-être que certains vous disent que de toute façon, vous êtes au fond du trou et vous en sortirez jamais. Et que de toute façon, il n'y a personne qui est là pour vous et que blablabli, blablabla. Mais ferme ta bouche, t'es qui toi pour dire ça, quoi. Franchement, donc du coup, crois en toi, n'écoute pas les autres. Mets-toi dans ta bulle de lumière, mets-toi dans ta carapace. Fais briller ta lumière et vas-y, quoi. Ascensionne. Franchement, les guides, ils attendent que ça. Bon, là, il y a trop de cartes. Je vais garder celle-là. Les problèmes se résolvent lorsque tu les confies à tes anges. Ouais, c'est ça. N'hésitez pas à vous confier, là. Bon, je vous tutoie, je vous vois pendant la vidéo. Je sais plus où j'habite, hein, mais vous avez compris. Bon, c'est ça. Donc, confiez-vous à vos anges. Ils sont vraiment là pour vous aider à faire avancer les dossiers un peu lourds, pour vous aider à remettre un petit peu de baume, un peu de rondoudou, là, un peu de rose, un peu d'amour autour de ça, un petit peu de liant pour demander-leur vraiment de vous aider à adoucir tout ça. Franchement. Parce que j'ai l'impression que c'est assez lourd pour vous en ce moment et je le comprends. Je le comprends complètement. J'ai aussi des phases comme ça. Ben justement, cette période-là où... Bon, c'est pas intéressant, je vous parle de moi, mais c'est juste pour vous expliquer que cette période-là où j'étais vraiment en période où je vous ai laissé pendant plusieurs mois, et ben pour moi, c'était ma période de régénération. Donc peut-être que pour certains, ça va durer quelques jours, quelques semaines. Pour d'autres, ça va durer quelques mois. Bon, là, je le sens encore un petit peu, mais vraiment beaucoup moins, quoi. Je sens que ça va déjà nettement mieux, ça c'est sûr et certain, mais j'avais vraiment besoin de cette pause et de ce temps de repos pour accuser le coup, pour régénérer mes énergies, prendre soin de moi, me reposer, tout ça. Je ressentais vraiment des gros coups de fatigue, mais je savais d'où ça venait. Donc en fait, voilà, faut pas vous inquiéter, hein. Ça peut prendre quelques jours, quelques mois, mais vous savez, c'est juste un passage. De toute façon, c'est un passage. On sait que de toute façon, on s'en sortira un jour ou l'autre. Ça ne durera pas. Ok? Prenez confiance en vous, là. Vous inquiétez pas. Si ça fait longtemps que vous êtes là-dedans, ne vous inquiétez pas. Vous n'allez pas rester au fond du trou. D'accord? On a une belle personne qui arrive vers vous. Si tu es dans le doute, demande l'inspiration du ciel. Bon, mais encore une fois, on vous dit réellement de demander de l'aide à vos anges, hein. C'est vraiment ça. On en tire une dernière. Hop, merci les guides. L'imagination est le début de la création. Bon, merci mes guides de faire résonner ce tirage. Encore une fois, rêvez votre vie, ça fait du bien. Et en plus, on crée ce dont on rêve. Donc, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, toutes les situations de merde, là, toutes les rencontres compliquées, les ci, les là, en fait, qu'on a vécues, toutes les situations compliquées qu'on a rencontrées, inconsciemment, c'est nous qui les avons créées. Donc, c'est peut-être difficile à entendre et à comprendre, et je peux le concevoir.
Il n'y a pas de souci. Chacun, de toute façon, ma parole n'est pas parole d'évangile. Hein. Chacun trouve sa vérité. Ça, c'est ma vérité. Vous avez le droit d'en avoir une autre. Hein. Honnêtement, moi, j'ai pas de souci là-dessus. Bon, en tout cas, dites-vous que si vous êtes capable de créer de la merde, clairement, désolé pour les gros mots, mais c'est ça. Si vous êtes capable de créer de la merde, vous êtes aussi capable de créer des choses magnifiques, des trésors, des choses juste merveilleuses. Donc, je pense qu'on peut se rassurer en se disant ça, que si aujourd'hui, vous êtes au fond du trou, c'est pas grave. Parce que, quoi qu'il arrive, la vie n'est que mouvement et que on passe tous par des phases montantes et descendantes et que là, vous êtes peut-être au fond du trou, mais que demain, et fort heureusement, et on l'a vu dans ce tirage, vous allez vous retrouver juste en dessous du soleil. Voilà, donc c'est juste merveilleux, je suis tellement contente pour vous. Vous allez vous sortir de tout ça. Bon, et bien écoutez, sur ces bonnes paroles, je suis tellement contente d'avoir fait ce tirage pour vous. Si vous aussi, encore une fois, vous souhaitez une guidance personnalisée, sachez que dorénavant, c'est possible. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail à l'adresse qui s'affiche dans la barre d'informations. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite très bon courage pour les personnes qui sont malheureusement au fond du trou. Mais encore une fois, ne vous inquiétez pas. Vous ne pouvez pas tomber plus bas. Vous ne pouvez que vous relever. La bonne nouvelle est là. On voit qu'il y a une renaissance. On voit qu'il y a une ascension. Et qu'en plus, cerise sur le gâteau, il y a juste un amour waouh qui arrive pour vous. Faites-vous confiance et n'écoutez pas, n'écoutez pas les gens qui vous disent que vous n'y arriverez pas, que si, que là. On s'en tape. Faites-vous confiance. Vous savez que vous allez vous relever, que peut-être que vous allez demander de l'aide extérieure pour vous relever, et il n'y a pas de honte à ça. C'est même... ce sera même très certainement bénéfique. Pardon, et vous allez peut-être justement arriver à accélérer, si je puis dire, un petit peu cette ascension. Voilà, c'est fort possible. Bon, en tout cas, écoutez, je vous souhaite une très très belle fin de journée. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!